Merci Pierre. Mesdames et messieurs, qui va créer les emplois dans le numérique? Vous. Qui va créer les richesses dans le numérique? Les entrepreneurs. Quel est notre rôle à nous, à Pierre-André, à moi-même et à l'ensemble des élus qui sont là? C'est de créer les conditions pour que vous puissiez justement vous développer et permettre l'installation de nouvelles entreprises, de nouvelles activités. Voilà la répartition des rôles que nous vous proposons. Ce ne sont pas les hommes et les femmes politiques qui créent les emplois. Mais déjà, s'ils laissent travailler et s'ils créent les conditions du développement, le territoire du Saint-Quentinois sera certainement plus accueillant que d'autres. Voilà pourquoi nous avons souhaité avec Pierre faire le maximum, pousser les feux pour irriguer le territoire saint-quentinois en fibre optique. C'est vrai qu'il a fallu se battre et qu'il faut continuer à le faire, notamment pour que des grandes entreprises comme France Télécom Orange comprennent qu'installer chez les particuliers, c'est bien, mais d'équiper les zones d'activité des entreprises, c'est très très bien. Et que, bien évidemment, ils ont leur logique de client, nous avons la logique du développement. En ce qui concerne la ville et l'agglomération, comme Pierre-André vient de le dire, il y a trois axes de développement. Tout d'abord, et j'y reviens un instant, le développement et l'installation des entreprises numériques. Le développement parce qu'il ne s'agit pas seulement de penser à ceux qui pourraient venir, mais de penser aussi à ceux qui sont là, qui ont fait le choix de Saint-Quentin, et de pouvoir vous permettre de vous développer. C'est vrai que c'est une histoire, non pas qui est ancienne, mais voilà 12 ans, quand se met en place la pépinière Creatis, qui est dédiée à l'époque au NTIC, c'est bien comme ça que l'on disait à l'époque, et au projet d'ingénierie. Mais il est vrai aussi que l'aventure a réellement commencé non pas il y a 12 ans, mais en 2012, avec l'installation de l'incubateur Le Garage, qui a été le fruit du partenariat entre la communauté d'agglomération, entre l'INSET et les chefs d'entreprises locaux. Il n'y a pas d'incubateur, il n'y a pas de cluster, pour parler en bon patois picard, s'il n'y a pas les chefs d'entreprise dès le départ dans l'opération et dans l'aventure. Voilà de quelle façon nous avons voulu travailler. Alors, de très nombreuses entreprises numériques sont ici. Alors je me lançais dans une aventure hasardeuse qui va me valoir forcément des remarques, parce que si je commence à citer quelques acteurs, je devrais les citer tous, mais quand même, concernant le cloud computing, que ce soit Silpheo, que ce soit 4 Planètes, que ce soit Studio 51, que ce soit aussi Clarilog, sur tous ces sujets-là, on a parmi ceux qui s'exprimeront ce soir des entreprises qui donnent un contenu au cloud computing. Je ne sais pas si certains ont vu parmi vous dans le supplément du Monde daté d'hier tout le dossier sur le cloud computing, mais seulement à Saint-Quentin, c'est une réalité. C'est la raison pour laquelle, après un premier incubateur, la ville avec la com d'Aglo, nous regardons la possibilité d'implanter un deuxième incubateur en centre-ville et avec le projet d'installer un centre de télétravail et une cité de l'image et du son. Je voudrais m'attarder un instant sur la cité de l'image et du son. Pendant des années à Saint-Quentin, certains ont pleuré en disant « Ah là 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 là, on est trop près de Lille, on est trop près de Paris, on est trop près de Reims, mon Dieu, on n'arrivera pas à attirer qui que ce soit. » On a décidé d'en faire une opportunité. Parce que si on est près de Lille et de Paris, là où il y a bien souvent saturation sur les locaux professionnels ou alors un prix du foncier et des locaux professionnels qui sont très très chers, est-ce qu'on n'a pas une opportunité, nous, à moins d'1 heure de Paris, par le train, 1h17, je ne parle pas en voiture, faites attention à vos points, mais à 1 heure et quelques de Paris, 1 heure de Lille et de Reims, est-ce qu'on n'a pas la possibilité de dire « Venez à Saint-Quentin, venez vous installer » Parce que si en région parisienne, il vous faut souvent 1 heure, 1 heure et demie de trajet le matin, 1 heure et demie le soir, ici, entre votre domicile et votre lieu de travail, vous avez au grand maximum 1 demi-heure l'aller et le retour. La différence, faites-en ce que vous voulez, soit pour travailler, soit pour profiter des vôtres. Et les tarifs que nous proposerons également dans cette cité de l'image et du son pour l'enregistrement n'auront rien à voir avec ce qui peut se faire dans d'autres lieux de production. Ça, c'est la dimension professionnelle, mais pour le reste, à nous de créer l'environnement et à vous de faire. Le deuxième point, c'est que nous voulons aussi faire de Saint-Quentin une ville pionnière en la matière, en offrant des services aux habitants. La e-administration, les e-services, nous avons donc mis en place un véritable et nouveau portail web interactif depuis novembre 2012. Nous avons commencé avec le Wi-Fi gratuit place de l'Hôtel de Ville et nous ne nous arrêterons pas là.
Nous avons en tête les zones d'activité économique, également les Champs-Élysées, et nous sommes en train de regarder avec nombre d'acteurs la possibilité de mettre en place les toutes dernières technologies en la matière, notamment la technologie sans contact avec les puces NFC, et puis aussi des services pionniers, je pense notamment au transport, à la bulle, au stationnement. Les perspectives, vous le savez, sont infinies. Nous voulons être pionniers en la matière. Le troisième axe, c'est la formation des habitants. Nous avons donc décidé, sur les enfants, de mener une action pionnière pour qu'ils puissent maîtriser les outils du numérique. Pas de fracture numérique à Saint-Quentin, pas de fracture numérique sociale. Nous avons fait un choix, c'est d'équiper dans les établissements, dans nombre de lieux d'accueil, je pense aussi centres sociaux, le numérique. Nous n'avons pas voulu distribuer des tablettes parce que vous savez ce qui se passe quand vous distribuez des tablettes. Quand c'est chez soi, quelle garantie avez-vous que le ludique ne l'emporte pas sur le pédagogique? Donc nous avons fait un choix différent, que la ville veut être exemplaire en mettant en place des initiatives. Je pense à l'environnement numérique de travail expérimenté dans 14 classes, des classes mobiles, 14, des tableaux blancs interactifs, même si j'ai le sentiment qu'on est déjà au bout de l'aventure technologique des tableaux blancs interactifs, il y a aujourd'hui beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus efficace et beaucoup plus moderne. Les tables tactiles, nous en avons 2 dans les écoles maternelles Jean Massé et Paul Polvan, et les tablettes numériques. L'objectif, c'est de créer une communauté numérique éducative, et c'est de faire en sorte, nous avons cette conviction avec Pierre-André, c'est que si les jeunes, dès le plus jeune âge, savent maîtriser parfaitement le numérique, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis qu'ils seront beaucoup plus opérationnels pour pouvoir occuper des emplois dans le numérique dans les années qui viennent. Pas de fracture sociale numérique. Tout ce qui est développement de la fibre que nous voulons faire, n'avons pas la réflexion seulement sur Saint-Quentin. Nous ne voulons pas, pour le maire de Saint-Quentin que je suis, ou le président de la communauté d'agglomération qu'est Pierre, dire au-delà des frontières de la ville et de l'agglo, le désert numérique, ça n'aurait aucun sens. Aucun sens. Que ce soit pour les services pour la population, mais que ce soit aussi pour les entreprises qui sont implantées, et même, je pense à des agriculteurs qui sont présents dans la salle. Pas de fracture territoriale numérique. Nous avons donc décidé de continuer dans ce sens, et je voudrais, au-delà des enfants, parler des jeunes. Nous savons que les besoins en recrutement vont exploser, et Saint-Quentin offre déjà un grand nombre de formations qui préparent aux nouveaux métiers du web. Je pense notamment au pôle d'excellence numérique entre Condorcet, l'Aramée, Henri Martin et l'INSET. Vous connaissez certainement, nous y reviendrons, les formations du numérique, la licence métier du web à l'INSET, qui propose cette spécialisation de web développeur. J'ai révisé. Le Master Cloud Computing and Mobility, bien ça, d'accord, soutenu par 2 leaders mondiaux, Google et Salesforce, que je veux saluer pour leur présence et aussi leur participation à toute notre stratégie de développement numérique. Salesforce, entreprise considérée comme la plus innovante au monde pour la 2e année consécutive, excusez du peu, et nous nous réjouissons de leur participation. Et d'ailleurs, je veux le signaler, c'est le premier master de ce genre en France, et il y a 2 masters comme celui-ci en Europe. Et c'est à Saint-Quentin que ça se passe. Spécialité associée à la pépinière Creatis et à l'incubateur Le Garage. En ce qui concerne les adultes, nous avons vocation, avec la cyberbase qui est rue Henri Dunant, de pouvoir offrir des services aux particuliers. Et quelle n'a pas été mon agréable surprise, en tout début d'année, en visitant maisons de retraite, établissements pour personnes âgées, de voir certaines dames, d'un âge certain, me dire « Mais monsieur le maire, pourquoi vous en faites que pour les jeunes? Et pourquoi nous n'avons pas dans nos résidences, à nous, la possibilité, comment vous dites, de surfer sur Internet ?» Ça montre une chose, c'est qu'Internet, c'est mieux que Tintin, ça commence avant 7 ans et ça peut aller au-delà de 77 ans. Je le dis en souriant, mais c'est tout simplement pour montrer qu'à partir du moment où nous avons mis ces services, que nous sommes dans cette stratégie numérique, beaucoup nous disent « Nous voulons aussi que vous inscriviez toute la ville dans cette stratégie numérique. » Mais derrière cela, je veux vous dire ma conviction, ce que nous avions comme intuition avec Pierre-André, c'est qu'après toutes les difficultés économiques qu'a connues le Saint-Quentinois depuis des décennies, il faut savoir sur quel secteur porter, se positionner stratégiquement. Et que la question du numérique, du digital, de la robotique, ce sont les métiers de demain. Les chiffres dont a parlé Pierre-André, 450 000, nous voulons prendre notre part. Pas une portion congrue, une vraie part. Nous avons le sentiment sur ce secteur que nous sommes très bien positionnés. Nous voulons prendre de l'avance par rapport aux autres. C'est malheureux à dire,
mais toutes les villes, tous les territoires sont en concurrence. Nous voulons, nous, pouvoir nous positionner parmi les premiers. Pas pour rentrer dans le livre de records pour le nombre de jeunes formés ou le nombre de tablettes installées, mais tout simplement parce que derrière, c'est de la création de richesses, c'est de la création d'activités, ce sont des emplois, des emplois, des emplois, pour lesquels, vous le savez, il y a les qualifications, il y a les formations, mais il y a aussi les aptitudes. Voilà quel est l'enjeu de ce rendez-vous, et vous l'avez compris, nous sommes là aussi à votre écoute, parce que notre rôle, notre mission, c'est de vous offrir le meilleur environnement possible pour que vous puissiez faire du business et donc recruter. Merci, vous avez toute notre confiance.